Métis, qu'allons-nous réaliser? Un velouté de giromon au foie gras. D'accord, donc en fait le giromon, c'est le potiron français, donc c'est ça. Exactement. Nous avons besoin de quoi pour cette recette? Du giromon, des oignons, de l'ail, un peu de beurre, de la farine, du fond de veau et bien entendu du foie gras. Ah ben, tout est là, on commence. On commence par quoi? On va couper le giromon en gros dés. On va couper les oignons aussi. En essayant de ne pas se couper les doigts. Ici, on va faire revenir les oignons D'accord. Dans un peu de beurre. avec un peu de beurre. On va faire suer les oignons sans D'accord. coloration. Donc suer, c'est les faire dorer. Non, 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 justement, il ne faut pas les faire colorer. Il faut Très qu'ils bien. deviennent translucides et ça rend les oignons sucrés. D'accord. Voilà, dans le beurre. Ensuite, on va singer avec la farine. Singer avec de la farine. Qu'appelles-tu singer avec de la farine? Alors, c'est réaliser une liaison et la farine, on la fait cuire pour qu'il n'y ait pas ce goût qu'on ne garde pas le goût de farine D'accord. dans le velouté. Toujours sans coloration. Donc là, nous allons rajouter le fond de veau. Donc le fond de veau qui était dilué dans de l'eau. Voilà, du fond de veau déshydraté, dilué dans de l'eau. D'accord, donc il faut 1 litre d'eau pour cette préparation. On va rajouter le giromon, de l'ail dégermé Alors de l'ail dégermé. Pourquoi a-t-on ôté le germe de l'ail? pour ne pas avoir une mauvaise haleine. Très bien, ben, belle astuce, c'est vrai. Et nous allons laisser mijoter Pendant 30 minutes environ. 30 minutes. Bon, on laisse mijoter, on revient juste après. Métis, à quel moment allons-nous mixer le velouté? Ben, quand les légumes seront bien cuits et fondants. D'accord, très bien. Au bout de 30 minutes, en principe, on devrait avoir des légumes fondants, donc vous pouvez commencer à mixer. Là, on voit vraiment une texture très onctueuse. Le foie gras, on le met à quel moment? Avant ou après? À la fin, on va rajouter le foie gras à la fin. D'accord. Et donc ici, je rajoute de la crème. Donc on a dit 10 centilitres de crème. Ça va permettre d'avoir de l'onctuosité. Et on va attendre la reprise d'ébullition. À la reprise d'ébullition, on pourra rajouter le foie gras en parcelles. Foie gras en parcelles. Donc des morceaux. Donc je mettrai de gros morceaux pour pouvoir, au moment de la dégustation, avoir encore des morceaux de foie gras. Donc n'hésitez surtout pas à mettre de gros morceaux. Hein. Ce ne sont pas de tout petits morceaux, mais des bi-foie gras, comme on dit. Voilà. Nous allons rectifier l'assaisonnement en rajoutant un peu de sel. Donc un peu de sel. Donc c'est vraiment par rapport au saveur, on met la quantité Voilà. que nous souhaitons. Alors là, j'ai vu que tu as mis du poivre blanc. Pourquoi le poivre blanc et pas le poivre noir? Mais là, c'est surtout par rapport à la couleur pour ne pas avoir des petites taches noires dans le velouté. Donc c'est au niveau de l'esthétique, voilà. Ah oui, la cuisine créole, la cuisine métissée, c'est aussi une cuisine très esthétique. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ça veut dire que là, nous pouvons commencer à déguster Voilà. et manger. Nous allons dresser. On passe aux choses sérieuses maintenant puisque nous allons dresser le velouté dans les assiettes, un velouté au foie gras. Donc en mettant des morceaux. Bah, tu vois, en fait, en faisant le velouté de giromon, je me dis qu'il y a un petit proverbe martiniquais qui te dit « c'est couteau celles qui savent ça qui ont chez giromon ». Tu sais ce que ça veut dire, je suppose?
Nous sommes les seuls à savoir ce que nous ressentons. Exactement, il y a je crois. des douleurs imperceptibles par les os que nous sommes les seuls à souffrir. Donc, on va rajouter une petite couche de persil pour la déco. En tout cas, ce velouté de Giraud, mon foie gras, a l'air d'être excellent et je pense que je vais me régaler, tout comme nos téléspectateurs qui vont se régaler lorsqu'ils vont la réaliser. Vous avez vu, une cuisine métissée, une cuisine dans un véritable boucan, c'est quelque chose de facile à faire avec les produits du terroir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Bon appétit! Au revoir!